Les conditions de participation à l'élection présidentielle de 2020 font encore parler. Oui, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour Alexis Marco et on va essayer de se concentrer en oubliant la tchéké poisson. Et oui, des voix s'élèvent contre les modalités de participation à l'élection et parmi elles, celle d'un expert juriste selon lequel la caution de 100 millions de francs CFA proposée par le chef de l'État viole la Constitution. Pour Geoffroy Julien Kwao, à qui l'Inter a ouvert ses colonnes, pour 2020, la suppression de la caution s'impose. Le quotidien qui va au-delà de l'info révèle les propositions de ce politologue qui sont à retrouver dans son édition de ce jour. Madame Simone Gbagbo, l'épouse de l'ex-président de la République, M. Laurent Gbagbo, se prononce sur la situation politique et particulièrement sur la bataille contre le RHDP. Oui, l'ex-première dame déclare à la une de Soir Info qu'on aille plus loin avec le PDCI. Le confrère annonce que le FPI et le PDCI préparent des actions d'envergure pour faire barrage au rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix dans la course à la présidentielle et souligne que Jean-Louis Bion prédit la mort du parti des oufouettistes. Plus de détails dans Soir Info de ce jour. Et toujours avec Soir Info, on parle du déguerpissement des populations de Boribana. Oui, après la descente des bulldozers le samedi dernier dans le sous-quartier d'Atekoubé, en raison de la construction, on le sait tous, du 4e pont, près de 3000 ménages doivent encore dégager de Boribana selon Soir Info. Le confrère qui a constaté que des déguerpis dorment dehors et dans les mosquées fait des révélations à ce sujet. Ça veut dire que la course n'est pas totalement terminée, Plourme. Alors, la région du Hambol exprime sa profonde gratitude à l'endroit du chef de l'État. C'est ce que nous dit le patriote qui barre à sa une. Merci, président Ouattara. Les populations du Hambol, à travers la voix de certains de leurs cadres, remercient le président de la République pour la visite d'État qu'il a effectuée dans leur région la semaine dernière. Et selon Ali Koulibaly, ministre de l'Intégration et fils de la région, le président de la République a redonné toute sa dignité au Hambol. Retrouvez toutes les leçons de cette visite dans le patriote de ce jour. Et Renaud, vous nous parlez ce matin d'une expulsion. Oui, c'est celle de Nathalie Yam, la conseillère exécutive de Mamadou Koulibaly, qui est persona non grata en Côte d'Ivoire depuis hier. Le quotidien Le Temps révèle ce qui a provoqué la colère des autorités ivoiriennes et livre la réaction du président de Leader. L'éléphant déchaîné, Renaud, mesdames et messieurs, tire la sonnette d'alarme sur une situation qui prévaut dans l'est de notre pays. Et cette situation, c'est celle d'une exploitation minière qui étouffe les populations dans la ville de Bandoukou. Le journal satirique interpelle les autorités publiques avec cette question. L'État a-t-il cerné tous les dangers? Plus de détails dans l'éléphant déchaîné de ce jour. Et autre question d'une importance capitale, et c'est le jour plus qui nous en parle, l'infidélité dans le couple. Oui, le confrère révèle les raisons qui poussent certaines personnes à tromper leur partenaire à travers les conclusions d'une enquête. Et donc, pour tout savoir sur les causes de l'infidélité et surtout avoir les bons tuyaux pour ne pas en être victime, Alix et Marco, il faut absolument lire le jour plus de ce matin. On va le faire. Heureusement que moi, je ne suis pas concerné. En sport, football, Lionel Messi, c'est mieux de retomber sur le sport. Lionel Messi règne en maître absolu sur la planète foot. Et c'est ce que nous dit le quotidien sportif Super Sport avec cette une. Titrée pour la 6e fois, Messi est le seul au monde. L'attaquant du FC Barcelone a remporté le Ballon d'Or FIFA hier devant son éternel rival Cristiano Ronaldo. Autre prétendant en lice pour remporter le Graal européen, Virgil van Dijk et le Sénégalais Sadio Mané, son coéquipier en club qui a terminé à la 4e place du classement. Sadio Mané, il faut le dire, qui portait tous les espoirs du continent africain. Et Lionel Messi qui a remporté ce prix en 2009, 2010, 2011 et 2012 et aussi en 2015 bâtit encore plus sa légende. À noter que la cérémonie a été co-présentée par Didier Drogba. Eh oui, Didier Drogba qui a été la sensation de cette soirée Oui, avec son selfie et en compagnie de Kylian Mbappé. Oui. Et voilà, et tout le monde a participer à ce selfie. S'il en faisait un avec Alex Cocola aussi, ça ferait sensation. Ben oui, voilà, le message est lancé, il n'y a pas de souci, on le recevra pour un selfie. S'il vous plaît, s'il nous entend. Un réveil matinal pour un selfie.